Alors, bonjour, je m'appelle Lorenzo Soldati, je suis médecin adjoint à l'unité de médecine sexuelle et de sexologie des hôpitaux universitaires de Genève. Et aujourd'hui, je vais vous parler de santé sexuelle chez les personnes souffrant d'un TDAH. On a pensé que l'impulsivité pouvait augmenter le risque de comportements sexuels risqués, comme par exemple relations sexuelles sans protection, sous alcool, etc. Parce qu'au fond, avec l'impulsivité, on n'arriverait pas à évaluer la situation et les dangers et on se jette dedans sans trop penser. Donc, celles-là ont été nos hypothèses. Et donc, pour vérifier ça, on a fait une revue de la littérature scientifique 2019 qui a donné la publication de 2 articles. Et dans cette revue, nous avons trouvé un certain nombre d'articles qui parlaient de ça. Nous avons trouvé 7 articles qui parlaient de la fonction sexuelle, 6 articles de dysfonction sexuelle, on a trouvé 14 articles sur l'hypersexualité et 8 articles sur les paraphilies. Alors, quels ont été les résultats de cette recherche de littérature? On s'est rendu compte qu'effectivement, les personnes avec un TDAH ont en moyenne plus de désirs sexuels que la population en général et ont une fréquence de masturbation plus élevée que la population générale. Comment expliquer ça? L'hypothèse, c'est que le désir, l'excitation sexuelle va quand même activer les systèmes dopaminergiques et donc quelque part peut aussi diminuer les symptômes de TDAH et donner un certain bien. La masturbation pourrait être une façon justement de gérer de façon non chimique les symptômes comme l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Autre chose que nous avons trouvé, c'est que ces personnes sont par contre moins satisfaites sexuellement que, disons, la population générale. Et notre hypothèse est qu'au fond, pour la personne TDAH, c'est peut-être un peu plus difficile de gérer toute la complexité de la rencontre sexuelle. Quoi dire, quoi faire, quand le faire, comment gérer les sensations physiques et psychologiques à soi et comment prendre en compte les besoins sexuels et les besoins sentimentaux de l'autre. On s'est dit que peut-être là, il y a quelque chose de complexe et certaines personnes avec un TDAH peuvent être moins satisfaits parce qu'ils arrivent moins bien à aller vers ce qu'ils veulent. Intéressant qu'une étude a montré que des femmes partenaires d'hommes souffrant de TDAH se plaignaient de manque de sexualité. Ce qui est pas intuitif parce qu'on voit que les personnes avec un TDAH ont plus de désirs sexuels. Donc on pourrait s'imaginer même qu'elles devraient se plaindre de trop de sexualité. Mais voilà, ces données peuvent faire penser que les personnes avec TDAH ont un besoin sexuel qui est plus individuel, peut-être il y a même plus de masturbation, mais on n'arrive pas trop, ou on arrive moins que dans la population en général, à prendre en compte le désir de l'autre. Voilà, bonjour, Nader Perrou, donc je suis professeur à l'Université de Genève et je suis responsable d'une unité au HUG qui prend en charge les patients souffrant de troubles de personnalité borderline et de troubles déficit d'attention et d'hyperactivité chez l'adulte. On a ensuite la recherche de sensations. Alors indépendamment de l'impulsivité ou du fait que je veux plaire aux autres et que je veux avoir un noyau d'amis ou de potes avec lesquels je m'entends bien et puis que je fais des choses que d'autres ne feraient pas pour leur plaire, les patients TDAH, une partie, pas tous, sont des chercheurs de sensations fortes. On retrouve beaucoup de patients TDAH qui aiment les sports à risque, par exemple, ou qui vont conduire très rapidement sur l'autoroute ou en ville, simplement parce qu'ils sont contents et satisfaits, et ça leur rend plaisir de faire ces activités sensationnelles, entre guillemets. Eh bien, le comportement sexuel à risque est considéré aussi comme une recherche de sensations fortes, et ça peut parfois faire plaisir, mais de nouveau, sans penser aux conséquences à moyen long terme de ces actions. Puis je vous remercie de votre attention, et puis à tout bientôt.